Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition. L'Organisation mondiale de protection de la nature, la WWF, a organisé une conférence de presse à propos du sanctuaire Pélagos et plus particulièrement du problème de collision entre navires et baleines. Le navigateur tétraplégique Geoff Holt vient de présenter son nouveau projet, faire un tour du monde pour démontrer que les océans sont accessibles à tous. Quand fleurissent les sculptures, voici le titre de l'exposition organisée par l'AIAP auprès de l'UNESCO Monaco au Jardin Exotique. Et enfin, découvrez la Super Party, une manifestation pour célébrer les 15 ans du Grimaldi Forum. Vous avez pu suivre sur notre chaîne, sur votre chaîne, les coulisses de la Classic Week dans de nombreux reportages. Toujours en marge de cet événement, la WWF, l'Organisation mondiale de protection de la nature, organisée sur le navire à Palinuro, une conférence de presse à propos du sanctuaire Pélagos. Reportage. C'est une aire maritime de 87 500 km² à cheval sur la France, l'Italie et Monaco. Le sanctuaire Pélagos a été créé à la suite d'un accord trilatéral entre ces trois pays, signé le 25 novembre 1999 à Rome. L'accord vise à mettre en œuvre des actions coordonnées pour protéger les cétacés et notamment les baleines. Dans le cadre de la Classic Week, une conférence de presse était organisée par WWF France et Italie sur le navire Palinuro afin de dresser un premier bilan après 15 ans. Comme tous les bilans, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc le point positif, c'est qu'évidemment ça existe, qu'il y a eu de la part des parties un certain nombre de travail, en particulier sur le travail scientifique qui a été vraiment très important. Il y a eu des études aussi sur la localisation des animaux, sur leurs habitudes, puisqu'il faut comprendre avant tout. Il y a eu des études très importantes sur la mortalité, mais aussi sur la contamination. Donc on commence à avoir de meilleures idées. Ce qui est certain, c'est que il n'y a pas assez de coordination encore. Et ça, c'est un des points sur lesquels notre étude a porté. Il faut que les trois pays, les trois entités, la France, l'Italie et Monaco, soient vraiment mieux intégrés, mieux soudés, qu'il y ait plus d'efforts qui soient faits pour effectivement minimiser les impacts. Les collisions avec les navires sont la première cause de mort non naturelle des baleines. Pour cela, WWF France développe avec son homologue italien plusieurs projets. L'un d'entre eux devrait permettre aux navires de commerce de localiser les cétacés lorsqu'ils les croisent et d'envoyer ensuite ces informations aux autres navires sur zone. On reste dans le monde maritime. Une conférence vient d'être organisée en présence du souverain au Yacht Club. Le navigateur tétraplégique Geoff Holt présentait son nouveau projet, faire un tour du monde pour démontrer que les océans sont accessibles à tous. On écoute à ce propos Bernard d'Alessandri qui nous fait part de son admiration. Déjà, un tour du monde, c'est quand même un projet assez exceptionnel. On a l'impression de banaliser les choses, mais un tour du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais un tour du monde entrepris avec autant de courage, et c'est une leçon pour nous tous. C'est une leçon, et c'est d'abord un grand navigateur, et je pense que c'est encore un modèle et un exemple et un honneur de recevoir un navigateur tel que celui-là. Geoff Holt a obtenu le prix du navigateur de l'année en 2010. Ce marin britannique devrait effectuer son tour du monde à courant 2017. Le reste de l'actualité en bref. L'Hôtel Métropole vient de recevoir 5 récompenses lors des World Travel Awards, notamment par exemple le meilleur hôtel classique de luxe de l'année ou encore meilleur spa d'un hôtel de luxe. Nous allons découvrir à présent une exposition de sculpture et de photographie au Jardin Exotique de Monaco, une exposition organisée par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques, l'AIAP auprès de l'UNESCO. Le thème, quand fleurissent les sculptures. Reportage. C'est la 6e édition organisée au Jardin Exotique avec ce même thème récurrent, quand fleurissent les sculptures. Et elles ont bien fleuri un peu partout dans les allées du jardin. 17 sculptures au total, toutes de styles très variés et abordant des thèmes différents. Ce sont des artistes qui tous sont membres du comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO et qui sont habitants à Monaco, résidents à Monaco ou dans les communes limitrophes puisque nous n'avons que des artistes de la région. Alors nous avons des sculptures qui sont en marbre, en fer, en plexi, en bronze, en résine, etc. etc. Voilà.
D'abord, j'adore les cactus. J'ai une petite collection. Mon épouse un peu moins parce que ça pique. Et au-dessus de mon atelier, il y a un gros figuier de Barbarie. Donc quand on m'a proposé de faire l'exposition, c'était l'évidence même en fait. Donc il est en métal, soudé. Et tous les petits picots ont été remplacés par des petits points de soudure en fait. C'est une sculpture d'une famille de visiteurs en marbre de Carrare. Il y a l'homme, la femme, et la femme est enceinte. Donc ce n'est pas seulement un couple, mais une famille. Parallèlement à l'exposition de sculptures, 11 photographes de la IAP ont présenté leurs travaux dans la serre Louis Vatrican avec des clichés réalisés exclusivement dans le jardin exotique. On peut remarquer cette année qu'il y a beaucoup de photos qui sont travaillées à l'ordinateur pour leur donner un petit peu d'originalité et sortir un petit peu des sentiers battus parce que bon, les plantes c'est magnifique mais c'est un peu répétitif. Alors là vous pouvez voir qu'il y a différents styles mais la plupart sont des photos qui ont été travaillées à l'ordinateur. Nous avons néanmoins 2 ou 3 photographes qui ont fait de magnifiques photos en noir et blanc qui celles-là ne sont pas travaillées et qui sont de grande qualité. Un scoop pour la 7e édition l'an prochain. Il se pourrait qu'un concours artistique soit mis en place. En attendant, pour découvrir cette 6e édition, il faut se rendre au jardin exotique du 15 septembre au 1er novembre. Parlons à présent d'un événement, les 15 ans du Grimaldi Forum. Plusieurs temps forts ont déjà ponctué l'anniversaire du centre de congrès et de culture. C'était au tour mercredi soir de la super partie pour rythmer ces 15 ans. Émilie Rousseau et Olivier Bonello étaient justement de la partie. Reportage. C'était il y a 15 ans, le Grimaldi Forum ouvrait ses portes et accueillait déjà ses premières grandes manifestations, aussi bien des congrès internationaux que des expositions culturelles de renom. Au fil des années, ce lieu aura réussi à se démarquer par ses particularités et sera devenu indispensable pour les entreprises monégasques, mais aussi pour l'attractivité en principauté, surtout lorsque l'on sait que le tourisme d'affaires représente à peu près un quart de l'activité touristique à Monaco. On est très content de participer à cet événement parce que ça fait quand même 15 ans que le Grimaldi Forum existe et que nous, ça fait quand même très longtemps que sur Monaco Média on organise. Maintenant, on est sur 3 congrès. Donc ça fait plaisir d'être là pour pouvoir fêter ça avec eux et de pouvoir participer à ce moment qui est assez émouvant. Le fait d'avoir un établissement comme le Grimaldi Forum qui est à la fois un établissement avec toutes les installations qu'on peut attendre d'un centre des congrès et en même temps un établissement responsable, ce qui est quand même un message qui porte, est un vrai atout pour nous et une façon d'être attractif vis-à-vis des organisateurs de congrès. Afin de célébrer en rythme cet anniversaire, le Grimaldi Forum a renoué avec les messes électroniques qu'il organisait déjà il y a une dizaine d'années. Il était donc tout naturel d'inviter l'un des DJ représentatifs de cette époque, l'un des pères fondateurs de la French Touch, Étienne de Crécy, mais aussi les ambianceurs de Too Many DJs et le duo italien Marvin & Gaye. Les 3 DJ se sont succédés dans cette salle de l'espace Ravel qui accueillait encore il y a peu l'exposition estivale de Chagall à Malevich, la révolution des avant-gardes. L'idée c'était justement d'utiliser et d'investir la scénographie qui a servi pour l'expo de cet été, la magnifique exposition de Chagall à Malevich. Donc on a retiré bien sûr ces œuvres qui avaient une valeur inestimable bien entendu et on a un petit peu revu l'endroit sans vraiment le modifier pour y accueillir ces artistes-là. Et je dois dire que même dans la partie bar, il y a une jeune artiste plasticienne qui est intervenue et qui a fait 3 œuvres magnifiques que l'on peut admirer en écoutant de la musique, bien évidemment. La musique sera toujours à l'honneur au Grimaldi Forum jusqu'à la fin de l'année avec notamment les Energy DJ Awards au mois de novembre, mais aussi ce tout nouveau rendez-vous des Thursday Live Sessions, un jeudi par mois à l'Indigo, à découvrir et écouter à partir du 29 octobre. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, un temps plus stable que les jours précédents, assez ensoleillé. Les températures restent estivales de 19 à 26 degrés. Samedi, une journée sèche et belle, peu de nuages, les températures sont proches des normales de 19 à 25 degrés. Dimanche, davantage de soleil le matin et des nuages épais l'après-midi. Les températures baissent un peu de 19 à 23 degrés. Et enfin lundi, du soleil et quelques nuages comptés de 18 à 24 degrés.
ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.